Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo mon carnet livresque, mon petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures à venir. Donc ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo. J'ai un rythme de lecture assez conséquent. On dit merci aux vacances parce que c'est vrai que j'ai assez lu, donc je suis super content. Et donc on va commencer tout de suite parce que j'ai fait 4 lectures et je vais essayer d'aller assez vite. Donc je vous laissais la semaine dernière avec comme lecture en cours sur la Kobo, Les Gardiens des éléments, le tome 2, Vague de chaleur de Rachel Kane, publié aux éditions Panini Books dans la collection Crimson. Je vous mets une photo de couverture maintenant. Donc c'est une lecture que j'ai plus appréciée que le tome 1. Tome 1 qui avait été assez laborieux par rapport au commencement de l'histoire, par rapport à la mise en place des bases, des relations entre les personnages, et j'avais trouvé ça très très lent, et la fin m'avait beaucoup plu par contre. Ce tome 2, on rentre un peu plus dans le vif du sujet plus vite, mais il y avait quand même quelques longueurs par-ci par-là. Le gros point fort du livre, c'est indéniablement l'univers de Rachel Kane. C'est vrai qu'elle nous propose un univers très original, très riche, très enrichissant et très prenant. Ça fait qu'on a beaucoup envie de... Notre curiosité est titillée, on a envie d'en apprendre beaucoup de choses. Et je regrette un truc, c'est que je déplore quand même un certain manque d'informations par rapport à son univers. Elle nous dit certaines choses, mais elle nous explique pas pourquoi ça se passe ou pourquoi le Joanne par exemple doit agir comme ça. Et c'était fort regrettable parce que je suis avide de connaissances par rapport à son univers et je n'ai pas ça. Après, j'ai trouvé que le premier chapitre qui fait presque 60% du livre, non, moi je dis non, ça plombe carrément le rythme de lecture. Voilà, moi qui adore m'arrêter dans un chapitre terminé, là j'ai dû m'arrêter peut-être 4 ou 5 fois au cours du chapitre 1 parce que lire 150 pages non-stop, c'est assez conséquent. Donc ça, franchement, j'ai détesté ça. Dans le tome 3, il y aura 11 chapitres, donc c'est quand même mieux. Et voilà, c'est vrai que 3 chapitres en 246 pages sur la Kobo, 333 en version papier, c'est pas beaucoup de chapitres, hein. Mais voilà, c'est comme ça et je peux rien y faire, donc j'ai fait avec. Après le chapitre 1, j'ai trouvé quand même assez lent. Voilà, on nous rappelle les points essentiels du tome 1, on nous rappelle les relations entre les personnages, on commence une intrigue, une nouvelle intrigue, concernant le statut de Joanne, qui m'a beaucoup plu par ailleurs. Mais c'est à partir du chapitre 2 et du chapitre 3 que tout s'enchaîne, que l'intrigue va vraiment prendre une place phénoménale, phénoménale, que le rythme va s'accélérer et que voilà, toutes les découvertes et les retournements de situation vont se faire à ce moment-là. Donc ça fait que le dernier tiers, en gros, parce que c'est ça, les 150 dernières pages, on va dire, sont vraiment très prenantes. J'ai adoré ma lecture à partir de là. Et c'est pour ça que j'ai envie de lire le tome 3, parce que la fin nous laisse avec vraiment une fin que j'ai adorée. J'ai hâte de retrouver Joanne, même si je n'arrive encore pas à m'attacher à elle, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'écriture de Rachel Kane ou si c'est le personnage de Joanne, mais j'ai l'impression qu'il y a une barrière entre nous deux. Et pourtant, Joanne est un personnage vraiment avec son caractère, et elle est très bien travaillée, ça je n'enlève pas à l'auteur, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à rentrer dans ce personnage. Donc je verrai avec le tome 3 ce qu'il me réserve, mais en tout cas j'espère que ce sera beaucoup mieux niveau chapitre, vu qu'il y en a 11, ça devrait le faire. Et j'ai hâte de vous en parler un petit peu plus. Voilà. Alors ensuite j'ai lu euh, mon ENC de Gallimard Jeunesse, pardon. Donc c'était Hérétique le tome 1, Le mystère Isolde de Philippa Grégory, qui va être publié le 8 novembre 2013. Je mets une photo couverture maintenant. Donc c'est une lecture que j'ai appréciée dans l'ensemble, malgré quelques bémols. Donc en fait on va suivre deux protagonistes qui sont Isolde et Lucas. Lucas qui est un jeune homme qui a été en fait
amené dans une abbaye et qui va devoir traquer les hérétiques. Donc ce sont ces personnes qui n'adhèrent pas en fait à l'église et à la chrétienté. Donc tout ce qui est un peu mythe des sorcières, tout ce qui relève du paranormal, etc. Sauf que il n'y a pas du tout de choses fantastiques dans le livre. Ça je vous le dis clairement. Je pensais que j'allais faire... que j'allais rencontrer plutôt de la magie, des sorcières, etc. Mais pas du tout. Je dois vous le dire directement, il n'y a pas de fantastique dans ce livre. Voilà. Donc on va suivre Lucas et on va suivre ensuite Isolde, qui, à la mort de son père, va devoir intégrer une abbaye parce qu'elle doit suivre les dernières volontés de son père. Et en fait, on se rend compte très vite que son frère l'a trahi et qu'il a envoyé lui-même dans l'abbaye qu'elle doit aller, avec son amie d'enfance qui en fait c'est un peu sa servante. Mais c'est quand même c'est pas une esclave, ça reste quand même son amie. Donc on va suivre ces deux personnages dès le début. Je me suis très vite rentré dans le récit aussi parce que la plume de Philippa Gregori se lit très très bien, c'est très très fluide, c'est voilà, ça coule de source, c'est vraiment génial comme plume. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Par contre, je m'attendais à un récit vraiment historique avec des références historiques. J'en ai eu, mais pas assez à mon goût. Je trouve que l'auteur n'a pas assez développé ce côté-là. Moi qui croyais vraiment embarquer dans un truc où j'allais apprendre des choses vraiment, les informations arrivent malheureusement à la fin du livre et dans les notes de l'auteur en fait. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Je pensais que j'allais vraiment découvrir beaucoup de choses, que l'auteur allait m'apprendre pas mal de trucs. Elle m'en a appris, mais pas assez à mon goût. Voilà. Ensuite, le côté prévisible de l'histoire, ça m'a pas, pas dérangé outre mesure, mais c'est quand même dommage. Voilà, on voit les trucs venir de loin, quoi. Et c'est vraiment dommage. Sinon, la plume à la troisième personne fait que les personnages qu'on suit sont sympathiques, mais sans plus. Je me suis pas vraiment attaché à eux. Voilà, on adore. Enfin, j'ai bien aimé suivre leur caractère, leur psychologie, etc. Mais sans plus. Enfin, je pense que si je n'ai pas le tome 2 sous peu, je vais oublier leur prénom et ça va pas le faire. Voilà. En tout cas, je compte lire le tome 2. Je ne sais pas quand il va sortir parce que le tome 1 vient juste de sortir. Mais je suis avide de curiosité de savoir comment ça va se passer, si l'auteur va prendre le même chemin que dans le tome 1, ou si elle va prendre une toute autre tournure. Et j'aimerais vraiment qu'elle nous mette plus d'informations historiques. Voilà. Ensuite, j'ai lu un livre papier qui était prévu, que je vous avais présenté. J'ai lu Revanche de Kate Clark, publié aux éditions Repère Lafont dans leur collection R. Je l'ai fini hier, non dimanche soir plutôt, et je peux vous dire que j'ai surkiffé ce livre. Ce livre, c'est une bombe. Ce livre, il faut le lire. Ce livre, je n'arrête pas d'y penser depuis que je l'ai fini. Et en faisant ma chronique plutôt, j'ai failli verser ma larme encore une fois parce que ces personnages sont tellement bien travaillés, sont tellement beaux, sont tellement empreints de réalisme que ce livre est une bombe. Voilà. Ça n'a pas été un coup de cœur parce qu'il y a deux trois trucs qui m'ont ça a été des bémols et parce que je m'attendais à tellement plus de choses, mais ce livre est vraiment magnifique, je vous le recommande fortement. Donc l'histoire, c'est l'histoire de Jem et de Kai, deux personnes qui sont meilleures amies. Jem est amoureuse de Kai depuis leur plus tendre enfance, mais comme Kai est homosexuel, il ne peut pas lui rendre son amour que seulement en amitié. Et à la suite d'une soirée, Kai va se faire filmer en train de faire des choses avec un garçon et la photo va être mise sur internet. Il va recevoir beaucoup de choses, beaucoup de messages très violents, très directs, très homophobes et il va se suicider. Voilà. Donc ça c'est juste le speech de l'histoire. Et voilà, je trouve que Revanche c'est beaucoup plus qu'une histoire banale. L'auteur nous apporte des messages vraiment forts. Je ne vous les dirai pas parce que j'ai envie que vous découvriez ce livre par vous-même, mais par exemple, Kai va laisser des lettres à Jem
Et tous les 23 du mois, qui est la date de son suicide, elle va devoir lire les lettres. Et Kai est un personnage auquel je me suis beaucoup attaché parce qu'il brille par son absence. Kai est un personnage vraiment éblouissant, c'est un soleil dans ce roman, alors que alors qu'il est décédé quoi. Enfin, je me suis dit, enfin des fois il me faisait rire et je me disais, c'est pas possible, tu peux pas rire. Dans cette histoire, on peut pas rire, mais pourtant si, parce que Kai est comme ça. Kai est altruiste, Kai pense aux autres, Kai pense à Jem. Kai est un personnage vraiment fabuleux, formidable, extraordinaire. Je pourrais en dire des choses sur ce personnage. Franchement, la morale qu'il nous donne à la fin du livre, ça m'a... Voilà, je suis resté sans voix. Ce qu'il arrive à faire alors que ça l'a détruit, ça l'a tué, franchement, je dis chapeau. Parce que moi, je pense que je n'aurais pas eu le courage de faire ça. En ce qui concerne Jem, on s'attache aussi à elle. Elle va se venger de Kai. Par contre, je m'attendais à ce que les points de vengeance soient plus noirs, soient plus peut-être pervers. Je suis un peu peut-être fou, mais je m'attendais à ça. Voilà, elle fait des choses vraiment pourries, ça c'est clair et net. Jem est une actrice, Jem est une manipulatrice. Jem est, ouais, est une manipulatrice hors pair, franchement. Elle se gave, gave, gave dans ce livre. Et voilà, je m'attendais à ce que sa vengeance soit plus pervers. Mais j'ai quand même bien aimé ce personnage. On s'attache à elle, on s'attache à sa souffrance. On s'attache à la perte de Kai. Et voilà, j'ai versé ma larme 3 fois dans ce livre, alors que d'habitude je ne pleure pas du tout dans les livres. Donc c'est vraiment fort. Kate Clark nous dépeint une société qui est la nôtre en fait, une société actuelle dans laquelle les personnes homosexuelles sont en général rejetées, enfin c'est pas en général, c'est la plupart du temps sont rejetées par leurs amis, prétendus amis, et enfin voilà, ils se font moquer d'eux, etc. Donc du coup, c'est vrai que Kate Clark nous donne une claque, c'est le cas de le dire. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce bouquin, je vous le recommande vivement. Si vous voulez plus de détails, ma chronique écrite est disponible sur le blog parce que j'arrive pas trop à parler de ce bouquin. C'est un peu délicat, mais voilà, ce bouquin m'obsède depuis dimanche soir, je n'arrête pas d'y penser plutôt. Je vais en parler avec Jordan du blog Wandering World ce soir normalement, parce que j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'évacuer. Donc voilà, en revanche de Kate Clark qui est une grosse claque et je vous recommande vivement. Ensuite j'ai lu hier soir sur la Kobo euh, Phoenix le tome 0, donc âme sœur de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont de la collection R. Je mets une photo de couverture maintenant. Donc c'est une nouvelle assez courte sur le mythe de Psyché et Eros. Donc en fait on va apprendre un petit peu plus du mythe et on va faire la connaissance de Anaya, le personnage principal, ainsi qu'un personnage mystère qu'on ne connaît pas parce que son nom n'est pas cité du tout. Bon, avec ma lecture du tome 1 que j'ai faite en début d'année, je sais qui est le personnage. Mais voilà, nouvelle trop courte, j'ai beaucoup aimé par contre me plonger dans ce mythe pour en apprendre davantage. Mais c'est vraiment trop court, voilà, quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit mais non, il reste plusieurs pages. En fait, c'était la présentation des autres romans de la collection R, et je m'y attendais pas du tout. Donc du coup, voilà. La plume de Karen Rosenfeld est toujours vraiment super, très, très spéciale et très fluide, ça se lit très très bien. C'est comme si sa plume chantait, et moi j'adore ce qu'elle fait. Donc voilà, c'est vraiment un tome 0 que je vous recommande, il est pas très cher non plus, donc franchement, si vous connaissez pas la duologie de Karen Rosenfeld, foncez. Je suis en train de lire actuellement sur la Kobo, je lis beaucoup sur la Kobo, je suis fier de moi quand même. Je lis la nouvelle de la sélection, donc The Prince de Kirakas, publié aux éditions Robert Laffont dans leur collection R, décidément. Je les enchaîne. Donc j'ai lu 23% je crois, et j'aime beaucoup. Le point de vue de Maxon,
me plaît assez. Comme quoi, je ne pensais pas m'attacher autant à ce personnage en 23% de lecture. Mais je vous en dirai plus la semaine prochaine, quand j'aurai fini ma lecture. Ensuite, je compte lire Phoenix, le tome 2, Le Brésil des souvenirs de Karina Rosenfeld, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors, j'avais acheté ce roman début septembre, parce que j'avais vu en occasion chez Gilbert Joseph. J'ai très hâte de me plonger dans ce dernier tome, parce que il paraît qu'il est super, qu'il nous arrache des larmes, et que l'histoire est magnifique, qu'on leur apprend beaucoup plus sur les personnages principaux. Donc du coup, j'ai très hâte de m'y plonger, et je pense que ce soir, ça va être le cas. Voilà. Et je compte lire par la suite mon partenariat pour la bataille Presse Minister de la rentrée littéraire. Donc je compte lire Lady Hunt de Hélène Frappa, publié aux éditions Actes Sud. J'ai peur. Franchement, j'ai peur de lire ce roman parce que Justine du blog Lire une passion l'a lu. Elle a abandonné au bout de 200 pages. Alors, bon, il fait quand même, si j'arrive à voir les pages, plus de 300 pages, donc elle a lu quand même bien les 2 tiers du livre, mais elle a abandonné. Donc du coup, j'ai peur. Je sais que d'autres personnes ont apprécié cette lecture, donc il faut que je me fasse mon avis tout simplement. Voilà. Ouais, donc ça en est fini pour ce rendez-vous du carnet livresque. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos impressions sur une lecture passée. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et ce que vous comptez lire. Ça me fera toujours plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous souhaite en tout cas une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye.